Monsieur le Président. Le paquet mobilité est révélateur de la nature des institutions bruxelloises. Hypocrites, aveuglées par l'idéologie du marché unique et soumises par-dessus tout au profit, au détriment des travailleurs de l'Union. Les orgueilleuses élites européistes, sûres du triomphe de leur Babel consumériste, n'ont pas voulu attendre la convergence économique et sociale entre des pays aux économies avancées et ceux traînant au pied le boulet de 45 années de socialisme. Le résultat est l'instauration d'une lutte entre les travailleurs de l'Est et ceux de l'Ouest. Chômeurs à l'Ouest, esclaves à l'Est, voilà le choix qu'impose l'Union. Oui, esclaves, car à 400 € par mois, qui ici ferait le travail de ces chauffeurs sillonnant l'Europe au profit de grands groupes de transport financiarisés? Hypocrite, car quand la Commission européenne prétend protéger les chauffeurs, elle en dégrade les conditions de travail au détriment même de la sécurité routière. Car quand la Commission prétend lutter contre les abus du cabotage en Europe de l'Ouest, s'apparentant d'ailleurs à de la piraterie entrepreneuriale, elle propose de le libéraliser sur 5 jours. Quant à l'application déjà largement insuffisante du statut de travailleur détaché, votre vœu est qu'il concerne le moins de travailleurs possible, le moins souvent possible. Et pour comble, avec le soutien d'un rapporteur qui se prétend de gauche radicale. Le libéralisme libertaire teinté de bons sentiments, c'est bien le poison. Diamétralement opposé à ces positions qui avaient encore été aggravées par la commission des transports, notre groupe ENL a proposé des amendements afin de mettre fin à l'exploitation des chauffeurs de l'Est européen. Nous refusons la mise à mort de nos entreprises de transport et la mise au chômage de nos chauffeurs par un dumping social non seulement permis, mais encouragé par les règles européennes. Et nous appuierons sans esprit partisan tous les amendements allant en ce sens. Je crois que la crainte du raz-de-marée annoncé aux élections européennes de mai prochain de ceux que vous appelez les populistes aura au moins le mérite de contraindre les élus du système à défendre, pour une fois, les intérêts des petites entreprises et des travailleurs.